Hérode maltraite Dalida. Il se rêve comme Samson, le juge de Dan. Mais à cause de son nom, il ne l'est pas. Il entre en Palestine et détruit les colonnes de Gaza. Mais parce qu'il est injuste, il n'est pas juge de Dan. Hérode n'écoute pas l'enseignement de Samuel. Alors que le juge de Dan reconnaît l'enseignement du livre. Si toi, Hérode, tu suis le chemin de Dieu, alors grand sera ton nom, honoré sera ton nom, glorieux sera ton nom. Mais si tu suis le chemin de Satan, alors Baal sera ton nom, Bélial sera ton nom, Moloch sera ton nom. Hérode, écoute les paroles d'un juste, comprends le jugement d'un nazir, si tu souhaites devenir un juge juste. Hérode, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dis à l'époux, en ton nom et en celui de Gomère, pardonne-nous nos péchés et accepte ce qui est bien, car nous remboursons les sacrifices de sang par les promesses de nos lèvres. Dieu nous appelle à l'union et à la compassion. À qui donc offres-tu la division et la haine? Dieu te demande en offrande le pain, le vin et l'huile. À qui donc offres-tu la ruine, le sang et les larmes? Gomère couche avec Octave. Et quand souillée, elle se regarde dans la glace, elle dit « Mon Dieu est Adonai ». Elle pense œuvrer pour la venue du roi d'Israël, mais en vérité, elle est aussi sale que Jézabel. Gomère, si tu suis le chemin de Dieu, alors beau sera ton nom, honorable sera ton nom, digne sera ton nom. Mais si tu suis le chemin de Satan, alors Astarté sera ton nom, Kémosh sera ton nom, Milcom sera ton nom. Gomère, écoute les paroles d'un juste, comprends le jugement d'un nazir. Si tu souhaites devenir prophète du roi véritable. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dis à l'époux, en ton nom et en celui de Hérode, pardonne-nous nos péchés et accepte ce qui est bien, car nous remboursons les sacrifices de sang par les promesses de nos lèvres. Dieu nous appelle à la bonté et à la justice. À qui donc offres-tu l'ivraie de la méchanceté et les liqueurs du favoritisme? Dieu te demande en offrande ta probité, ta douceur et ta connaissance. À qui donc offres-tu ton ignorance, ton arrogance et ta jalousie? À qui? Dalida veut couper la chevelure du juge de Dan. Elle agit sous l'impulsion des princes palestiniens. Quand elle se regarde dans la glace, elle se voit telle Agar dans le désert. Pourtant, aucun ange ne vient la secourir. Seule la mort l'attend et l'observe. Elle appelle à l'aide vers l'Orient, criant de toutes ses maigres forces. Mais en Orient ne se trouve pas le grand roi Cyrus, qui ordonna la reconstruction de la maison de Dieu à Jérusalem. Tant qu'il ne change pas de comportement, le nom de celui qui siège à Babylone est
Nabuchodonosor, le destructeur. Dalida, écoute les paroles d'un sage qui cherche ton bien-être. Comprends le jugement qui t'est donné. Avant qu'il ne soit trop tard, Dalida, coupe ta chevelure et dénonce les princes de la haine. Dieu, le Très-Haut, Allah, nous appelle à la fraternité et à la paix. À qui donc offres-tu la guerre et l'inimité? Dieu te demande en offrande de baisser tes armes et de libérer les esclaves. À qui donc offres-tu les morts et les otages? Dalida, ouvre les yeux. Tu les offres à la mort et au destructeur, comme Hérode et Gomère. Tu les offres à la haine et au mensonge, à l'horreur et au malheur. Avant qu'il ne soit trop tard, Dalida, quitte le chemin vers la mort. Lève-toi de ta torpeur, quitte ce mauvais rêve.